Bonjour à tous et bienvenue sur le Sprint, le podcast des comptes Twitter F1 Team FR pour le tout vrai premier épisode du Tour d'information. Le format qui vous propose un récapitulatif de l'actualité du sport auto pour que vous ne manquiez rien. Dans le Tour d'information, nous revenons sur les dernières actualités. Nous organisons des débats comme celui sur la W Series et on va bientôt lancer des interviews. Alors si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à nous faire des retours à la fin de l'épisode pour nous dire comment vous avez trouvé ça. Cette semaine, dans le Tour d'information, on va parler du budget cap, le transfert de Pierre Gasly et l'arrivée de Nyck De Vries en F1. On va parler aussi des rumeurs autour de Haas, donc on va vraiment parler des transferts de manière générale. On va revenir évidemment sur le GP Explorer, cette immense réussite. Et avant tout, on est obligé de parler bien évidemment du titre de Max Verstappen. Dans le chaos le plus total, Max Verstappen est titré pour la deuxième fois de sa carrière. Ce championnat 2022, il l'a survolé. Lui et Red Bull ont été trop forts. Bravo à eux. C'est amplement mérité. Mais malheureusement, et j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus, pour moi ce titre n'a aucun buzz. Même quand Max apprend qu'il est titré, c'est le moment le plus cringe de la saison. Et personne n'en parle. Peut-être parce que tout le monde parle du budget cap. Et justement, le budget cap, parlons-en. La FIA a confirmé le nom des équipes. Il s'agit bien de Red Bull et d'Aston Martin. Alors pour Red Bull, il s'agit d'une infraction mineure au budget cap 2021. Aston Martin, lui est reconnu coupable d'un manquement à la procédure. Toutes les autres équipes de F1 sont dans la conformité du plafond budgétaire de la saison 2021. On va s'attarder un peu sur le cas de Red Bull qui est le cas le plus intéressant et celui qui a fait le plus parler récemment. Selon Erik van Haren, journaliste néerlandais du Telegraph, les montants en circulation sont absurdes. Ils seraient d'environ 1 à 2 millions de dollars. A priori, ces 1 à 2 millions de dollars n'ont pas été utilisés pour développer la voiture, mais seraient des coûts liés à la restauration et à l'absentéisme pour cause de maladie. A priori, à Milton Keynes, donc dans l'usine de Red Bull, tous les lundis, il y aurait un déjeuner gratuit pour les 1000 employés. Alors, les toutes dernières infos ne parlent pas exactement de ces choses-là, mais font plutôt état d'un désaccord sur ce qui doit rentrer dans le cap ou non. Alors ce ne sont que des rumeurs, mais il semblerait que le salaire, notamment d'Adrian Newey, ne soit pas comptabilisé dans le budget de Red Bull, car il aurait le statut de conseiller. Et la FIA, elle, voudrait compter son salaire dans le cap de Red Bull. Attention, ce ne sont que des rumeurs, donc vraiment à prendre avec des pincettes. Mais si c'est le cas, on peut quand même se poser la question de la bonne foi de Red Bull. Alors Red Bull justement a démenti cette rumeur et a annoncé dans un communiqué ne pas vraiment comprendre où vous voulez en venir la FIA. Et Chris Medland, qui est un journaliste très proche de la F1, soutient la thèse que Red Bull ne sait vraiment pas pourquoi elle est au-dessus du cap. Alors la prochaine étape, ça va être du dialogue entre la FIA et Red Bull pour savoir si ce dépassement était intentionnel ou pas. Et cela pourra influencer la pénalité que peut recevoir Red Bull. Donc les pénalités, vu que c'est une infraction mineure, ça peut être des retraits de points, ça peut être une réduction du budget de cap pour l'année prochaine, une réduction du temps de soufflerie et des pénalités financières. Donc il n'est pas question d'une exclusion de Red Bull au championnat 2021, en tout cas pas pour le moment. Affaire à suivre et on vous tiendra bien évidemment informé. On va parler des transferts en Formule 1 avec la news de ce week-end. Gasly chez Alpine, le contrat pluriannuel, ça y est, c'est officialisé. Il rejoint donc Ocon, son ancien meilleur ami d'enfance dans une écurie 100% française. Alors Cocorico, oui, mais attention, les deux Normands ne s'apprécient plus depuis un certain temps, donc hâte de voir leur collaboration. Et pour en savoir un peu plus, on va demander l'avis à Alpine F1 Team Fan FR, le compte qui suit l'actualité de Alpine chez les comptes Team FR. Je pense que c'était le meilleur choix à faire. Gasly est un pilote expérimenté et qui a de la vitesse, ce qui correspond parfaitement aux attentes de l'équipe. Sur le papier, des pilotes comme Doohan, Ricciardo et Schumacher ne permettent pas vraiment d'avoir les mêmes garanties que Gasly. Des doutes existent sur les rapports entre Ocon et Gasly, doutes dont je n'adhère absolument pas. Gasly et Ocon sont des anciens amis et sont des pilotes expérimentés. Je pense sincèrement qu'ils travailleront ensemble pour le bien de l'équipe. L'objectif en 2023 est de réduire sensiblement l'écart avec les trois top teams, Ferrari, Mercedes, Red Bull, et de se détacher clairement du midfield, notamment de McLaren avec qui on lutte encore pour la 4e place au championnat constructeur.
Qui dit Gasly chez Alpine dit un siège de libre chez AlphaTauri, et c'est Nyck de Vries qui récupère ce siège. Et oui, le néerlandais, après son essai chez Williams, a convaincu les dirigeants de Red Bull de le mettre dans le second paquet de AlphaTauri. Donc, donc Nyck de Vries va prendre la relève et sera associé à Tsunoda. A priori, on aurait pu penser que Tsunoda serait le nouveau leader, mais pas selon Helmut Marko. Selon lui, au vu de l'expérience de Vries, il devra être le leader de l'équipe italienne. Fan, on va demander à LFR AlphaTauri de nous en parler un peu plus. Triste du départ de Pierre Gasly. C'était celui qui menait l'équipe, qui marquait le plus de points. Après, lui, il part dans une bonne équipe, Alpine. C'est une bonne chose. Il va marquer de gros points et peut-être jouer mieux qu'un top 10. Pour le remplaçant, Nyck de Vries, c'est le choix le plus logique. La FIA n'a pas voulu donner super licence à Colton Herta, donc il restait Nyck de Vries et Felipe Drugovich dans les choix. Donc ils ont choisi Nyck de Vries, ce qui est le plus logique. Et après, je pense que c'est pas la bonne solution que de désigner un pilote numéro 1 maintenant, surtout qu'on a vu qu'une seule course de Nyck de Vries en Formule 1. Mais après, vu ce qu'il fait en formule de promotion, il sera sûrement meilleur que Yuki Tsunoda. Enfin, toujours dans les transferts, on a des rumeurs de négociations chez Haas avec Mick Schumacher. Ce dernier est en train de parler avec l'équipe américaine, mais il n'y a toujours aucune certitude. Schumacher est en compétition avec Hülkenberg, son compatriote, et on sait que les relations entre Schumacher et Günther Steiner, le directeur de Haas, sont assez tendues. Donc là aussi, une affaire à suivre. Et enfin, on termine ce récap de l'actualité avec, bien évidemment, le GP Explorer. Donc le GP Explorer, pour petit rappel, c'était organisé par Squeezie ce samedi 8 octobre sur Twitch. Ça réunissait des influenceurs, des streamers, des youtubeurs comme Squeezie, Villebrequin, Joyka, Gotaga, Dejna, Katsup, bref, vraiment la crème de la crème. 1 million de personnes devant cet événement. Plus grand que The Event, donc c'est le record de Twitch, du Twitch français. Et c'était un Grand Prix incroyable. Énorme performance de Sylvain, de Villebrequin et de Despiello, qui se sont battus tous les deux. C'était vraiment magnifique. À noter la très belle prestation de Prime qui, avant de se mettre dans le gravier, avait fait un sans faute. Bon, il avait doublé sous safety car, mais sans faute. Bravo Prime. La prod était incroyable. La réalisation était magnifique. Il n'y a pas eu de couac. Les pilotes se sont vraiment mis... Enfin, les pilotes... Le lapsus est révélateur. Les streamers se sont tellement mis dans la peau de pilote qu'on avait l'impression d'assister à un vrai Grand Prix. Nul doute que ça apportera un vrai coup de boost au sport auto français, n'en déplaise aux aigris de Twitter. Mais pour moi, avoir un Grand Prix d'une telle qualité, les gars, ça mérite une saison 2. En tout cas, chapeau bas, bravo. Et voilà, c'est ainsi que s'achève le tout premier vrai épisode du Tour d'information. On espère que ce nouveau format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, à notre compte Twitter. Venez débattre avec nous, venez nous faire des commentaires sur ce format. On attend vos remarques pour qu'on puisse progresser, améliorer ce qu'on propose. Voilà, le sprint, c'est vraiment un média qui se veut pour les fans et fait par des fans. Donc on attend vos retours. Merci encore pour votre soutien. Et moi, je vous souhaite une très très bonne semaine. À très bientôt. Salut.